Baruch Ababoshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chers abonnés de Cathol TV, chers téléspectateurs de notre télévision préférée, nous reprenons avec le commentaire des textes bibliques et nous sommes au temps ordinaire, année liturgique A, à la 13e semaine, 13e dimanche du temps ordinaire. Et nous allons ensemble parcourir les textes bibliques dont le centre est l'hospitalité. Lecture du deuxième livre des rois, chapitre 4, les versets 8 à 11, puis les versets 14 à 16a. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Nous sommes dans le deuxième livre des rois, le passage du flambeau. Après les actes miraculeux accomplis par Eliyahu en hébreu, qui veut dire Yahvé, Adonai est mon Dieu, voilà que Élie passe le flambeau à un autre, à son disciple, Élisée, en hébreu, Elisha. On tire la racine Élie et Yasha. Élie qui veut dire mon Dieu et Yasha qui veut dire sauver. Donc mon Dieu sauve. On passe de Yahvé est mon Dieu, Adonai est mon Dieu, à mon Dieu sauve, avec Elisha ou encore Élisée. Élisée qui poursuit les actions salvifiques de son maître qu'aura été Élie et qui se retrouve dans une région étrangère à Sunam. Et voilà que Élisée et Elisha bénéficient de l'hospitalité d'une femme, une femme riche qui n'a pas d'enfant. Une femme riche qui n'a pas d'enfant. Et voilà que le nom d'Élisée va trouver son accomplissement. Elisha, Yahvé, Adonai, ou encore mon Dieu sauve. Et Élie va sauver cette femme. Il va sauver cette femme de quoi? De l'absence d'un enfant. Dans le contexte oriental, ne pas avoir d'enfant, c'est mourir à jamais. Ne pas avoir d'enfant, c'est avoir son nom anéanti. Et lorsqu'on est descendance, c'est qu'on se perpétue, c'est qu'on continue de vivre à travers notre descendance. Donc ne pas avoir d'enfant, c'est une grosse malédiction. Et voilà que c'est grâce à son hospitalité, l'accueil du prophète Élisée, qu'elle va bénéficier d'un enfant. Élisée le dira, à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Grâce à l'accueil, à l'hospitalité, c'est de là que jaillira la grâce d'être mère. Voilà qu'une femme qui courait à sa perte reçoit la grâce d'être mère. Et on se souvient qu'il y a un autre, dans le chapitre 18 de la Genèse, notre ami, notre père dans la foi, Abraham,
qui, à cause de son accueil de ces 3 personnes mystérieuses, aura la grâce d'avoir un enfant. Et il rira quand le saint homme, ou encore l'un des 3, lui dira que à cette même période, l'année prochaine, ta femme aura un fils. Ce que fera également Sarah, elle rira. Et là naîtra Yitzhak, qui veut dire Dieu sourit, comme Abraham avait souri. Et sa femme aussi, Sarah, avait souri. Voyant leur âge avancé, avoir un enfant, c'était impossible, comme pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Et donc, rien n'est impossible à l'hospitalité. Quand on sait accueillir, on peut bénéficier des grâces du Seigneur, parce qu'on ne sait pas qui on accueille chez soi. Grâce à l'accueil, grâce à l'hospitalité, le Seigneur peut nous faire grâce. Et la lettre aux Hébreux sera claire là-dessus, que à l'hospitalité, il y en a qui ont reçu des anges chez eux. Donc, l'accueil peut nous apporter beaucoup de grâce. L'hospitalité peut être la mère de toutes les grâces. Quand on sait accueillir, on peut bénéficier des bienfaits du Seigneur. Et d'ailleurs, dans la littérature intertestamentaire, on a ce livre qu'on appelle le Testament d'Abraham. Et dans ce testament, on raconte que Abraham a reçu la visite de l'archange Michaël, à qui Dieu avait dit qu'il devait aller annoncer à Abraham qu'il doit mourir. Quand Michaël arrive chez Abraham pour lui annoncer la date de son décès, voyant qu'il était avancé en âge, à cause de l'accueil tellement chaleureux d'Abraham, qui s'est plié devant Michaël, l'archange, a eu du mal à dire à Abraham que l'heure de sa mort est arrivée. Vous voyez que l'accueil peut même éloigner de nous de mauvaises choses. Si quelqu'un voulait faire du mal, l'accueil peut le désarmer. L'hospitalité est une arme redoutable. Elle peut faire de grandes choses. Apprenons donc à être des amis d'hospitalité, que chacun d'entre nous puisse accueillir les gens qui viennent chez eux, quelle que soit leur condition sociale. Ne faisons pas de parti pris. De là viendra notre bonheur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 6, les versets 3 à 4, puis les versets 8 à 11. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes au chapitre 6 de la lettre aux Romains, cette belle lettre aux Romains qui en compte 16. Nous approchons petit à petit du sommet de la lettre qui est le chapitre 8. Et après le chapitre 5 où Paul a révélé que nous sommes tous condamnés au péché, nous sommes tous condamnés par le péché, et que condamnés par le péché, nous sommes tous soumis à la mort. Au chapitre 6, Paul commence à cultiver l'espérance d'une vie nouvelle, que nous pouvons bénéficier de la vie nouvelle. Et dans ce chapitre 6, il se focalise sur le baptême. Le baptême qui nous donne la grâce d'être sauvés et de sortir de cette condamnation à laquelle nous avons été soumis par le péché. Et donc, le baptême
il emploie cette image, le baptême, baptizo, en grec, baptizo, être plongé. Donc, pour Paul, nous avons tous été plongés dans la mort du Christ par le baptême. Donc, par notre baptême, nous avons été plongés, nous avons été unis au Christ. Nous avons été unis au Christ. Donc, si nous sommes unis au Christ, ça veut donc dire que tout ce que le Christ a vécu, nous aussi, par notre vie, étant unis à lui, nous allons le vivre. Comme nous avons été unis à lui par le baptême, nous avons été plongés dans la mort du Christ. Ça veut donc dire que nous allons aussi ressusciter avec lui pour une vie nouvelle. Ce qui veut dire quoi? Que le péché n'a plus le dernier mot dans notre vie. Grâce au baptême, nous pouvons accéder à la nouvelle vie. Parce que baptisant le Christ, nous avons été unis au Christ en tant qu'unis. Tout ce que Jésus a vécu, nous également, nous allons passer par les étapes du Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le baptême, une vie nouvelle nous est promise. Une vie nouvelle. Donc, et la Zoé. Donc, la vie nouvelle ici, c'est une vie qui ne finit pas. Une vie qui n'a plus de fin. C'est ce que le baptême nous réserve. Ce qui veut dire que tout baptisé doit croire que, ayant été uni au Christ, la mort n'a plus le dernier mot dans sa vie. Bien que étant amené au tombeau, comme le Christ qui a connu le tombeau n'est pas notre demeure définitive. Ce n'est qu'une étape qui va nous amener à une vie nouvelle, la résurrection. Donc nous ne devons plus avoir peur de la mort quand nous sommes unis par le Christ, par le baptême. Le baptême nous assure et nous donne déjà par avance les réalités célestes auxquelles nous sommes appelés. Donc, il faut être fier de son baptême parce que baptisés dans le Christ, nous vivrons les mêmes étapes que Jésus-Christ. Nous ne devons donc plus avoir peur de quoi que ce soit, parce que le Christ nous assure de la vie nouvelle. Et Paul le dit pour réaliser que le péché dans la vie de tout un chacun n'a pas la finalité en tout. Il a une fin. Et sa fin se trouve dans le baptême, dans la vie nouvelle. Parce que le baptême va détruire à la racine ce que nous avons été par la condamnation avec Adam. Le baptême détruit ce mal à la racine pour nous donner une nouvelle vie. Nous devons donc recommander au baptême tous nos enfants. Ne pas avoir peur de permettre à son enfant d'accéder au baptême parce que c'est ainsi que lui sera donné déjà par avance cette vie nouvelle à laquelle nous sommes tous appelés à participer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, Matthieu chapitre 10, versets 37 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Nous sommes à la fin du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Ce chapitre 10 qu'on appelle le discours missionnaire de Jésus dans l'évangile de Matthieu, où Matthieu a structuré son évangile en 5 discours. Et nous sommes à celui qu'on appelle le discours missionnaire. Après le discours sur la montagne ou encore le sermon sur la montagne, nous sommes au deuxième discours, le discours missionnaire, où Jésus donne
à ses disciples, à ceux qu'il a choisis, qui vont en mission, il leur donne des consignes, il fait des recommandations. Il leur dit comment est-ce qu'il faut se comporter quand ils vont en mission. Alors, pour bien comprendre ce passage, il faudrait le situer dans son contexte. Parce que, à première vue, on peut se dire que Jésus est contre l'amour des parents, est contre l'amour du frère, est contre l'amour de la sœur, parce qu'il dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. On peut se dire que Jésus est contre l'amour parental ou l'amour fraternel. C'est trop dur, ces paroles. Mais il faut les situer dans leur contexte pour mieux comprendre. En fait, quand Matthieu écrit, nous sommes là dans les années 80-90, après Jésus-Christ, et il se vit dans la communauté de Matthieu, ou bien même dans l'ambiance de son environnement. Il y a une hostilité. Tous ceux qui ont adhéré à Jésus-Christ, donc les chrétiens, les juifs devenus chrétiens, annoncent dans les synagogues que Jésus est le Christ, Jésus est le Messie. Ce qui n'est pas accepté par les juifs qui considèrent que Jésus n'est qu'un vulgaire bandit qui a été crucifié sur une croix. Le sort réservé aux maudits. D'ailleurs, dans Deutéronome chapitre 21, on dit que maudit soit celui qui pend au bois du gibet. Donc Jésus est une malédiction pour tous. Il ne peut pas être conçu comme étant le Messie. Mais les chrétiens disent que c'est le Messie, en s'appuyant sur Isaïe 53, le serviteur souffrant. Mais eux, les Juifs disent que c'est inadmissible. Et vous voyez, il y a donc un débat autour de la personne de Jésus-Christ. Alors, les Juifs vont donc au niveau de la communauté de Jérusalem, le judaïsme va ajouter dans ce qu'on appelle le Shemoneh Esrei, ils vont ajouter une malédiction adressée à tous ceux qui confessent que Jésus est le Christ et que Jésus est le Messie. Dans le Shemoneh Esrei, nous avons 18 bénédictions. Mais Gamaliel 2 va ajouter une malédiction adressée à tous ceux qui confessent que Jésus est le Messie. Et cette malédiction est appelée la Birkat Aminim. Donc c'est une bénédiction adressée à tous ceux qui confessent que Jésus est le Christ. Une bénédiction qui a été une malédiction pour expulser les chrétiens de la synagogue. Donc il va donc s'établir une hostilité entre les juifs, le judaïsme et les chrétiens et le christianisme. C'est comme ça que les chrétiens vont se retrouver à l'extérieur de la synagogue. Mais plus encore, nous sommes dans la domination de l'Empire romain. L'empereur de Rome imposera à tous ceux qui sont membres de son empire d'offrir un culte dans ce qu'on appelle le sanctuaire impérial. Donc, de sacrifier un animal pour lui donc offrir un culte à l'empereur. Parce que l'empereur se fait appeler Sébastos, c'est-à-dire l'adorable Dieu. Il est Dieu. L'empereur dit qu'il est une divinité. Donc, tout le monde devra offrir un culte à l'empereur parce qu'il est Dieu. Vous voyez qu'il y a donc l'hostilité davantage qui naît entre les chrétiens et les juifs, et entre les chrétiens et même l'Empire romain. Pourquoi? Parce que le chrétien, tout comme le juif, considère qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce seul Dieu, c'est Adonai. Ce n'est pas l'empereur qui est un pauvre humain, qui est un humain comme tout autre, mais à qui Dieu a donné la grâce d'occuper la cime des fonctions sociales. Mais il se met sur un piédestal. Et donc, il y aura des chrétiens qui vont renier Jésus-Christ par peur de l'Empire romain, par peur des Juifs, par peur du judaïsme. Ils vont préférer renoncer à Jésus plutôt que d'accepter de porter leur croix. Il y aura des chrétiens qui, par peur de leur famille, vont renoncer à croire en Jésus-Christ, vont renoncer à leur foi. Ils vont faire quoi? Ce qu'on appelle l'apostasie. Ils vont apostasier, renoncer à leur foi. C'est pourquoi Jésus dit ici, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire celui qui renonce à ses convictions religieuses. Celui qui renonce à ses convictions religieuses parce que il a peur. Il n'est pas digne de Jésus-Christ. Quand on accepte de servir Jésus-Christ
il faut accepter la croix. Il faut accepter d'être rejeté comme Jésus. Si tu renonces à Jésus-Christ, à ta foi en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Que tu n'es pas digne de lui. Ça veut dire que tu te dédies, tu te remets en cause. Tu n'as pas une foi solide. Ça veut dire que ta foi est faible. Ça veut dire qu'en principe, tu es un chrétien à double fidélité. Fidèle à Jésus et fidèle à autre chose. Or, Jésus veut des gens qui sont fidèles à lui jusqu'au bout, qui sont capables de verser leur sang. Voilà le contexte dans lequel Jésus parle. Voilà le contexte dans lequel le Jésus mathéen parle. Le contexte d'une persécution où des gens renient leur foi. Ils ne sont pas fidèles à leurs convictions religieuses parce qu'ils ont peur. Et la peur aujourd'hui nous habite. Il y a des gens qui cachent leur identité chrétienne parce qu'ils ont peur du monde, parce qu'ils ont peur de perdre une fonction sociale, parce qu'ils sont attachés à du matériel, à du bien-être. On a peur de dire que je crois en Jésus-Christ. On a peur de dire que j'ai foi en Jésus-Christ à cause d'un vulgaire matériel, à cause d'une fonction sociale. On a peur. Et Jésus nous dit qu'il faut accepter de porter sa croix. Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a été traité ainsi, le disciple en subira davantage. Et Jésus recommande à ses disciples d'aller et d'accepter d'être accueillis. Et ceux qui vont accueillir Jésus, ceux qui vont accueillir ses disciples, en fait, ils accueillent Jésus. Pourquoi? Parce que ce sont des ambassadeurs en plénipotentiaire. C'est-à-dire qu'ils agissent au nom de Jésus-Christ. C'est comme si on accueillait Jésus-Christ. Et celui qui ouvrira ses portes pour accueillir l'envoyé de Dieu bénéficiera des bienfaits du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il aura accueilli la bonne nouvelle. Et quand on accueille la bonne nouvelle nous apporte ce qui est merveilleux, ce qui est bien. Donc, accueillir la bonne nouvelle, c'est accueillir les bienfaits. Et la bonne nouvelle s'accompagne de quoi? Des promesses messianiques. Le bonheur à tous les niveaux, matériel, économique, etc. Donc, Jésus nous rappelle ici ce que l'on retrouve dans ce beau passage de Matthieu 25. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. Accueillir un étranger, accueillir un envoyé de Dieu, c'est accueillir Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus se reconnaît dans la personne du pauvre. Et les pères de l'Église, notamment Saint Jean Chrysostome, parlaient du 8e sacrement que nous méconnaissons, le sacrement du frère. Il appelait ça le 8e sacrement. Nous en avons 7, mais il disait qu'il y a un 8e sacrement qu'on appelle le sacrement du frère. Et c'est quoi le sacrement du frère? C'est le fait que Jésus se manifeste, il se rend présent dans la personne du pauvre, de celui qui est marginalisé, de celui qui souffre. C'est Jésus qui est là présent. Et accueillir cette personne, c'est accueillir donc Jésus-Christ. Donc, dans la personne du souffrant, dans la personne du marginalisé, nous devons apprendre à voir le regard de Jésus-Christ. Ouvrons nos portes pour accueillir ceux qui ont besoin de nous. Baruch Abba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Shabbat Shalom Alechem. Bon week-end à tous et que Dieu vous bénisse. Yeah.